Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la réflexion la plus avancée et la plus poussée. Ce soir, on reçoit une brave dame, une belle, une étoile. Bien évidemment, comme vous voyez sur l'écran, elle a porté le rouge rouge. Le rouge rouge, directement, c'est le symbole de l'amour, c'est le symbole de l'excitation. Donc, elle est venue avec une vision de pouvoir exciter les cerveaux des gens qui sont encore en train de souffrir de l'obésité quelque part, qui sont en train de se complexer avec leur poids. Ce soir, je pense que la grande dame en face de vous a décidé de guérir votre obésité. Guérir l'obésité, c'est le nom par lequel je vous appelle ce soir, avant que vous décidez personnellement de vous présenter. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Quel est le précieux nom que vos parents vous ont donné? Ici, c'est Hassan Nasran. Hassan Asrana. Oh, on n'a même Hassan. pas, on n'a pas assez besoin de ça, sauf si vous avez véritablement besoin de peut-être que la communauté puisse vous connaître par votre nom, peut-être dans un cadre de business ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui vous fait tellement sourire ce soir? On voit le sourire, ça ne se dessine même pas seulement au niveau des lèvres. Ça se voit même au niveau de la pointillée des yeux. Vous êtes toute souriante, vous êtes pointue dans votre sourire. Le sourire parle tellement qu'on se pose la question si beaucoup de personnes ne seront pas charmées et que votre monsieur va peut-être vous perdre après ce live. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Ah, derrière cette souris-là, il y a de l'amour qui cache dedans. Ouais, trop d'amour. L'amour pour vous-même. Est-ce que vous vous aimez? Trop même. Trop. Vous vous aimez trop. Pourquoi vous vous aimez trop? Euh, Vous Je avez de sais la... pas. Je sais pas. Je sais pas dire. C'est très compliqué de pouvoir... J'aime tout en moi, quoi. vous aimez tout en vous. Ce qui veut dire que vous n'aimez pas votre personne du passé. Oui, j'aime ma personnalité du passé parce que c'est mon passé qui fait mon présent. Oui, c'est votre passé qui fait votre présent. Ok, on va passer ici par un ensemble d'images. C'est derrière ces images qu'on va analyser ensemble, qu'on va pousser un peu la réflexion, ou sinon l'ensemble de ce qui nous rassemble ici ce soir. Allons, vous allez analyser l'image, vous allez nous parler de cette image parce que c'est vous qui nous avez envoyé cette image. Je précise ici pour les gens qui sont avec nous qu'on va parler de l'obésité morbide. La femme en face de vous, laissez-moi vous présenter encore cette image. La femme en face de vous, j'ai appelé cette image mélange, est une personne en trois parce que ce soir, on va l'étudier psychologiquement, on va étudier sa vie familiale, on va étudier sa vie amoureuse, on va étudier son environnement, on va étudier son travail, on va comprendre comment est-ce qu'elle est quittée de la femme 1 à la femme 2 et de la femme 2 à la femme 3. Qu'est-ce qui a dû se passer pendant ces périodes-ci? C'est pour ça que, madame, ce soir, on va commencer par cette image parce que vous allez nous, pas celle-ci, s'il vous plaît, une minute. Vous allez nous analyser la première image ici et nous dire qui est en face de nous ici. C'est moi-même. Et ça, c'est en quelle année? Là, c'est 2021. 2022. 2022. Voilà. Oui, oui, 2022. Nous sommes aujourd'hui en 2000 2025. 2022. Ici, vous faites à peu près combien de kilos? Je suis plus, Près de 300. plus, ça veut dire le poids que maximum c'est à 250. Lorsque j'ai monté sur le poids, ça était. Donc, c'est plus, ils ont dit plus de 250. Ça veut dire 300, 350 moi-même. Les gars, mettez en commentaire, vous pensez qu'elle a combien de kilos ici, s'il vous plaît? Mettez en commentaire, selon vous. Selon vous, participez avec nous pendant cette émission. Selon vous, sur cette photo, madame est à peu près à combien de kilos? Faites-nous le plaisir de tapoter et d'écrire à peu près. Une personne écrit 200 kilos, car elle perd.
200 kilos. Moi, je pense pas. Bantou écrit 200 kilos. Casanova écrit 270 kilos. Mais elle-même, elle affirme, mais non, tu peux pas faire ça, Rousseau Giflé. Voilà Rousseau Giflé qui commence à attendre. Lincoln commence à dire 315 kilos. Vous voyez, ça commence un peu. Carrel Perle, non, tu peux pas dire 190 kilos. Madame vient de dire que elle monte sur la balance s'arrête à 250, ce qui veut dire que c'est la fin de l'aiguille, la fin du compteur, c'est 250. Selon vous, si la balance s'est arrêtée à 250, elle a combien de kilos ici? Selon vous. C'est mathématique, non? Prouvez-moi que vous êtes des cerveaux allumés. Ne faites pas comme si vous êtes des cerveaux éteints. Ouais, ça commence à aller un peu. Darvel pense à 360 kilos. Ah, ouais, ok. Donc, quelqu'un a mis une tonne. Que vous faites une tonne ici, à peu près une tonne. Vous voyez à peu près à quel niveau on vous met. Une tonne, ce qui veut dire que le poids d'une baleine, à peu près. Le poids d'une baleine. On parle comme ça, on rit, mais avec beaucoup de sérieux, beaucoup de femmes sont dans des difficultés dans ce cadre-ci. Ici, moi, je pense que vous êtes autour de 320, 350 kilos. Ça arrive, il y a des gens qui font ce nombre de kilos-là. Qu'est-ce que vous avez en main ici? Ça, c'est mon biberon. Le biberon, pourquoi? Il y avait l'amour de votre mari dans le biberon. Il faut m'alimenter avec le biberon. Ah, on ne parle pas encore là-bas. On ne parle pas d'opération. Ça va. On va continuer ici. Ok. Rentrons un peu vers une autre image parce que je ne fais que pas. Il y a un problème d'Internet de votre côté. Ok. On va revoir une autre image de vous et c'est là où on va commencer notre analyse. Non, c'est pas ça, s'il vous plaît. Jeunesse, merci. Voilà l'image en question. Ici, nous sommes en quelle année à peu près? Ah, ça, c'est année 2003. 2003. Oui. Mais déjà quand même, ici en deux... C'est l'année que j'ai rencontré mon bébé. Ah, c'est l'année que vous avez rencontré votre mari. On va approfondir dedans, ne vous inquiétez pas. Mais déjà, en cette année, vous avez déjà près de 100 kilos. Non, non, non. Vous êtes à combien à peu près? 80, 90? Pas 80, 69, 70. Et vous avez à peu près quel âge? Là, j'ai 22 ans. 22 ans. Ah. On vous a fait bisous un peu tôt, hein? Mais c'est normal. Hein? Vous avez 22 ans. 22 ans à ce moment. Vos parents, ils sont en surpoids, ils sont gros, il y a quoi? Ou sinon, quel est à peu près le poids de votre père, le poids de votre mère? Ils sont un peu gros, mais pas tellement. Hein. Pour moi, là, c'est différent, c'est une autre cas. Pas tellement. Pour toi, c'est tout un autre cas. Mais à ce moment, à 22 ans, vous faites déjà à peu près 70 kilos. Je reviens sur l'image, c'est encore important qu'on puisse voir. Parce que pour moi, je me dis, je vois les joues, hein, je peux agrandir un peu plus. Hein. Vous savez, ça, c'est mon travail. Je peux l'agrandir un peu plus. Hein? Pour moi, il y a les joues là. Il y a Joujou qui est là. Il y a beaucoup de joues. S'il y a beaucoup de joues, à 22 ans, on va se poser la question, à ce moment-ci, moi je trouve que vous avez un peu de poids. 62 kilos. Je trouve que vous avez plus de poids ici que maintenant, véritablement, ici, hein, selon moi. Quand je vois cette image, je me dis que vous avez un peu plus de poids qu'avant. Que maintenant, pas que à cette période-ci. C'est pour ça que j'aimerais savoir, à ce moment-ci, qu'est-ce que vous faites avoir ces jours-ci? Ça, c'est une piège que vous êtes en train de m'étendre là. Non, ce n'est pas de piège. Je vois beaucoup de joues ici. Il y a les joues, il y a la poitrine, il y a tout. Vous êtes à 22 ans. 22 ans. Qu'est-ce qui vous fait avoir... Est-ce que ce sont des hormones? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que papa vous donne beaucoup d'argent? Allons-y tout simplement. Est-ce qu'à ce moment-ci,
On va même aller dans le sens de l'argent. Papa, il est financièrement assis. Il vous donne beaucoup d'argent pour l'école. Tous ces éléments-là, il vous donne beaucoup. Non, non, non. Pas Vous, trop, hein. vous mangez beaucoup. Non. OK. Encore pour la nourriture, je ne mange pas. Bon, vous dites que quelques années plus tard, vous rencontrez votre mari. Analysez-nous cette image. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qui vient dans votre cerveau lorsque vous regardez cette image? Cette image-là, il y a beaucoup de choses. Oui, Derrière cette image-là, il y a de la peine, de l'amour, il y a tout. oui, il y a de la peine, il y a de l'amour. Vous dites que à cette période-ci, c'est pas ici, jeunesse, à cette période-ci, c'est là où vous rencontrez votre mari. Vous êtes à 85 kilos, disons 70 kilos. Lorsque vous rencontrez votre mari, vous arrivez ici. C'est combien d'années plus tard, après avoir rencontré votre mari, que vous arrivez ici? Euh, on va calculer 2003 jusqu'à 2022. 2003-2022, à peu près 17 ans. Disons 18 ans. 18 ans. OK. Vous faites votre premier enfant après votre rencontre, combien d'années après? À peu près. Dans le même année, hein, je Mhm. suis tombée, Même année. je suis tombée enceinte. Qu'est-ce qui a commencé à déclencher votre prise de poids? Enfin, lorsque je suis rencontrée avec mon chéri, Mhm. je- euh, on était à l'hôpital, le docteur, j'avais un petit malaise là, pour Oui, voir peut-être si c'est la grossesse, tout. Le docteur m'a dit vraiment, est-ce que vous savez que votre femme là, c'est quelqu'un qui va beaucoup grossir, il faut qu'il fasse vite de enfant. Et mon mari a dit, ah, quoi? On a analysé, donc ça m'étonne. Depuis ce moment, le docteur là nous a déjà averti que je suis quelqu'un qui va prendre beaucoup de poids oui, après l'accouchement. Donc, il oui, faut que j'accouche pour cesser d'accouchement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hormones qui vont évoluer dans mon corps. Mais comme nous sommes des Africains, j'ai banalisé cette côté-là. Je n'ai pas fait attention. oui. Et puis, du genre, j'aime pas tellement le miroir. J'aime pas le Mhm. miroir. Je me regardais pas tout et tout. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment obèse lorsque je voulais aller faire le mariage. Tu sais que si tu veux faire mariage, il faut te maquiller un peu, il faut faire la beauté. C'est là que j'ai regardé le miroir, j'ai pas accepté mon corps. J'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu. C'est là que le combat a commencé. Vous partez à l'hôpital parce que vous êtes malade ou vous partez à l'hôpital juste pour faire des examens, un contrôle juste banal. On est en pleine amitié, non? Mais moi, je sens une malaise. Lui se dit peut-être que c'est la grossesse. On va aller Oui. à l'hôpital pour voir si c'est Mhm. la grossesse ou quoi. Et arrivé là-bas, c'était pas la grossesse. C'est là que la femme là, le docteur là nous dit que c'est une sage-femme, une clinique Oui. là. Il dit, ah, il faut que je fais vite pour accoucher les enfants, tout et tout, que je suis une femme. Il y a beaucoup d'hormones. Donc, si je ne fais pas attention, ça va développer trop tôt là. Cette femme-là qui vous fait l'examen, euh, elle vous a fait quel examen pour découvrir ça à peu près? Je ne sais pas, hein, en ce moment, je ne sais pas. C'était au Congo. Au Congo. Quand vous faites ce premier examen, la femme, elle était âgée, elle avait de C'est l'expérience. oui, c'est une docteur, un grand hôpital, hôpital Molongo. Oui.
C'est très important parce que ce que vous dites, ça fait partie de la gestion hormonale. Et la gestion hormonale, j'aimerais savoir à quel niveau est-ce que ce médecin véritablement s'est assis pour pouvoir prévenir que vous pouvez prendre le poids. Est-ce que on a regardé peut-être votre sang? Est-ce qu'on a regardé peut-être vos yeux? Est-ce que ce sont vos urines? On s'est assis véritablement sur quoi pour pouvoir avoir cette prévision? Parce que c'est très important ce que vous êtes en train de développer. Vous ne savez pas. On vous a fait quel examen à ce moment? Examen de sel, examen d'urine, examen de quoi? L'examen d'urine, mais s'il a fait un autre examen après, je ne savais pas. Ok. Nous, on va essayer de savoir après. Peut-être après, on va demander à cette dame. C'est très important pour les jeunes filles aujourd'hui parce que je vous pose cette question en approfondi parce que je développe ici des sujets sur... je conseille beaucoup de filles aujourd'hui à prendre des grossesses un peu plus tôt. Vous avez 19 ans à ce moment et votre mari, on vous conseille déjà avoir des enfants le plus tôt. Ce qui veut dire que si vous n'aviez pas eu des enfants très tôt, vous avez combien d'enfants aujourd'hui? J'ai 3 enfants. 3 enfants. Ces 3 enfants, c'est avant l'obésité complète? Oui, avant l'obésité complète. Ok. Il y a quelqu'un qui dit en bas que c'est peut-être l'IMC. C'est un examen très important. Les jeunes filles, il faudrait prendre ça au sérieux parce que je respecte le médecin qui le lui a dit. Donc, vous avez eu 3 enfants avant votre obésité. Lorsque le premier enfant sort, vous vous rendez à l'hôpital, est-ce que vous montez encore sur la balance? Oui, oui, je À monte ce, sur la mo- balance. à ce moment, vous faites à peu près combien de kilos? Vous augmentez de combien de kilos à peu près? Soit 15, soit 10, soit 15. Hein. Vous avez commencé à prendre le poids avant de tomber enceinte ou vous avez commencé à prendre le poids après avoir accouché? C'est après avoir accouché. Le Ok. premier accouchement, je n'ai pas tellement pris du poids, mais c'était vraiment une femme ronde et puis j'apprécie trop mon corps. Parce que vous savez, si une femme prend un peu de poids là, il s'apprécie trop, il se trouve trop belle. Ouais, il y avait beaucoup de nourriture derrière, beaucoup de nourriture devant. Surtout que c'est monsieur qui disait que il se rassasie véritablement de ça. Ça se voit possible, quoi. Là, à un certain niveau, c'est ça. Donc, maintenant, vous, quand vous rencontrez votre mari, vous ne commencez pas à prendre le poids. Je pose cette question parce que le mariage, vous êtes fier d'aller en mariage. Ou sinon, le mariage, vous le faites juste parce que ça arrive. Est-ce que vous avez vraiment de la motivation à aller en mariage? Oui, tellement de la motivation, tellement. Parfois même, les gens disent à mon mari qu'il faut qu'on fasse vite le mariage. Lui, ils disent que le mariage, c'est d'abord le cœur. Et Oui. moi, j'aime ma femme plus que tout. Le mariage qu'on fait pour monter au monde, là, ça, c'est zéro. C'est ce qui est entre nous, là, qui est très important. Est-ce que vous n'avez pas commencé à prendre le poids à cause de l'amour? Est-ce que c'est pas parce que vous êtes tombé trop amoureuse que vous commencez à prendre le poids? C'est ce que moi-même je croyais. Parce que lorsque j'avais trouvé ce monsieur-là, sans vous mentir, il m'a trop gâté. Et il y avait tellement de l'amour. Je n'arrivais même à rien faire. Il ne veut même pas que je sorte. C'est lui qui partait au marché, c'est lui qui fait tout. Il ne veut même pas me Ah, ah, marcher. ok. Il est derrière moi à regarder qui me regarde. Ah, je vois. Lorsque vous connaissez votre, Quoi? lorsque vous découvrez votre mari, il a un très bon poste financier. Je peux vous Pas poser la tellement. question, quelle est la différence économique entre lui ou sinon sa famille et vous à ce moment? Il est plus élevé et vous êtes plus basse. En fait, je pose cette question pour essayer de voir. Il y a des gens qui disent que je ne mange même pas 2 fois par jour. Est-ce que vous êtes quitté de 1 fois par jour à directement 3 fois par jour lorsque vous avez rencontré votre mari? Sinon, moi, mais j'étais pas mal, mais lui, il est plus élevé que moi. Ah, donc quand vous êtes arrivé, c'est commencé à devenir beaucoup de chocolat, beaucoup de yaourt, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Ah là là, je ne vais pas refuser. Hein. Ah, c'était lui, quoi. Ok.
C'est une chose très importante, c'est une question assez importante. Maintenant, vous tombez enceinte, vous êtes tellement amoureuse, ça se voit sur le visage ici, hein, laissez-moi encore bien voir. Non, c'est pas ça. Au point où vous appelez votre mari, mon Dieu, mon Dieu. Ça se voit trop Dieu, sur le visage. Pourquoi est-ce que vous l'appelez mon Dieu sur terre? oui, parce que c'est mon Dieu sur terre. Comment? En lui, je trouve mon papa. En lui, je Oui. trouve ma maman. En Mhm. lui, je trouve mon ami. En lui, je trouve une sœur. En lui, je trouve tout. Je ne cherche rien ailleurs. Tout ce qu'il me faut là, je trouve en lui. Et pour moi, je dis, Dieu ne peut pas descendre en haut pour me faire tout ça, hein. Et donc, il m'a envoyé cette monsieur et Dieu m'a dit, à travers de lui-même, vous pouvez me voir. À travers votre monsieur, vous pouvez vous voir. Votre mari vous découvre alors que vous avez 83 kilos. Lorsque vous commencez à prendre du poids, il se réjouit plus ou sinon, il commence à sentir que vous ne le plaisez plus assez. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque ses amis lui disent, vraiment, on te connaît, tu prends les femmes, waouh, waouh, tu es parti ramasser la grosse là-haut. Et lorsque Mhm. moi, j'entends, je commence à pleurer. Elle me dit, tu sais que tout ce que les gens me disent là, moi, je ne trouve pas, je n'ai jamais su que tu es grosse, je ne trouve pas, sans te mentir, lui n'a jamais su que je suis grosse. Et puis, si moi, je fais des soucis, c'est lui qui me donne le courage, tout. Je dis vraiment, cette monsieur est comment? Et puis moi, je dis, ou bien, il a trouvé des femmes dehors qui lui consolent, c'est pour ça qu'il ne me montre pas. Mais même si c'est ça, il m'a jamais, moi, je n'ai jamais su. En tout cas, côté respect, là, je n'ai jamais vu. Durant toute ma maladie, là, non, je n'ai jamais rencontré un truc pareil. C'est C'est sûr. la question que je vais poser là, c'est une question secrète. Personne n'entend ici, hein? Hein? Est-ce que votre mari est allaité? Il aime quoi? Est-ce qu'il aime téter? Mais c'est tous les hommes qui aiment ça, là. Parce que ici, je pose cette question parce que lorsqu'on regarde cette image, vous avez une poitrine qui est déjà un seul sein minimum et à près de 20 kilos, hein? Une poitrine Hmm? forte depuis mon enfance. Près de 20 Il m'a dit, kilos. Et à ce moment, je pose la question si monsieur n'aime pas téter parce que peut-être quand la poitrine augmente, il se dit que la nourriture augmente encore de quantité à un certain niveau. Est-ce que c'est pas ça? non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça parce que lorsque j'étais jeune là, c'est pas le monsieur qui avait plein d'hommes qui tournaient. C'est parce que je n'avais pas la photo de ma jeunesse. J'étais une très très belle femme. Une femme Ah, que les gens lui doivent dire waouh, il ne doit pas faire deux pas, il doit regarder en arrière qui est en train de passer là. ok. On va regarder une vidéo que vous m'avez partagée. On va rentrer dans quelque chose d'un peu plus. Sur cette vidéo, vous perdez la confiance. Le sourire n'est pas sur votre visage. Qu'est-ce qui se passe? Je renvoie encore la vidéo, une minute. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous m'avez dit que vous êtes quitté vous avez fait beaucoup d'hôpitaux de gauche à droite. À un certain moment, lorsque vous arrivez là, qu'est-ce qui commence? Est-ce que vous avez commencé à penser à la mort? Qu'est-ce qui véritablement vous pousse à vous mettre au travail pour pouvoir perdre le poids? Sans vous mentir, moi je ne savais pas qu'un jour je peux être assis ici là. Oui. Moi-même, déclaré déjà mort. Parce qu'à chaque fois que je me réveille, même la nuit, même le matin, j'appelle mes enfants pour leur fortifier, pour leur amener de force. Donc, mes enfants, eux tous savent déjà que leur maman part déjà. Il n'y a plus rien là. Donc, Est-ce, est-ce que vous étiez encore utile pour vos enfants? oui.
Qu'est-ce que vous leur serviez lorsque vous arrivez à ce niveau-ci, à ce type de poids, sincèrement? Est-ce que vous pouviez encore vous lever? Est-ce que vous... Non, pas ça. Désolé. Est-ce que vous êtes encore capable de vous lever? Est-ce que vous êtes encore capable de prendre votre bain? Est-ce que vous êtes encore capable à ce niveau-ci? Non, je me lève plus. Là, je me lève plus. Je suis sur le lit. C'est sur le lit là, on me fait tout. Je vais faire caca, c'est le lit. Pied, pipi, je me lave pas. On me nettoie le corps avec de la neigette. C'est vrai que je peux rien offrir à mes enfants, mais je les offre de l'amour. Oui. Non, en dehors de l'amour, parce que je pose cette question, les enfants veulent manger la nourriture de leur maman, les enfants veulent ceci. Est-ce que vous êtes encore capable de faire de la cuisine? Tout ça, je fais pas. C'est le papa qui le fait. Les gars, s'il vous plaît, une minute. Euh, soyez gentils et mettez un très gros merci et félicitations à ce monsieur. Mettez-le en commentaire, s'il vous plaît. C'est d'abord rare de pouvoir trouver ce type d'amour. Faites-moi le plaisir de mettre les cœurs pour ce monsieur. Ne soyez pas chiche avec. Faites-moi ce plaisir de mettre les cœurs et félicitations d'abord à ce monsieur. Faites-moi ce plaisir, s'il vous plaît. Ne soyez pas chiche avec. Ne soyez pas chiche avec. Vous faites propos sur vous. Vous faites tout sur place. Vous devenez inutile pour vos enfants, mais votre mari tient le coup. À ce moment, est-ce qu'il n'y a pas d'autres femmes qui sont entre... Est-ce que vous ne prenez pas aussi le poids parce que votre mari, peut-être, le drague plus dehors? Vous n'avez pas peur aussi quelque part? Sans vous mentir, il y a la peur quelque part, mais si je lui regarde, je dis non. Je me pose la question, il va trouver le temps pour aller faire tout ça. Comment? Parce que le seul temps qu'il a là, c'est pour courir aller au marché, pour aller chercher ce que ses enfants vont manger. Parce que ce moment-là, tout le temps, il est là, c'est lui qui fait la serpillère de la maison, la chambre. Il me dit, là où tu es là, tu es avec un récipient dans les jambes. Donc, il faut que là où tu es là, il faut que ça soit propre. Il m'achète, il va au supermarché, il me prend les détergents pour essuyer. Dans ma chambre, personne ne nettoie, personne ne fait, c'est lui-même. Il dit, vous pouvez tout faire, même la chambre de ma femme, c'est moi-même qui s'occupe de ça. Et puis, je lui regarde moi-même, même si je veux douter qu'elle veut faire quelque chose, je lui regarde. Je dis vraiment, non, je refuse. Je dis non, 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 non. Tu peux pas J'ai faire ça. j'ai envie de connaître la position de la belle famille dans ce cas. On ne dit pas que vous avez envoûté votre mari quelque part? Sans vous mentir, ça ne manque pas. Mais à la fin, ma belle famille a reconnu que non, ça, c'est pas de l'envoûtement, c'est de l'amour. Le début, c'était pas facile, non. Qui peut souhaiter une femme pareille à son fils? Mais après, ils m'ont accepté comme ça. Ils m'ont accepté malgré eux parce que leur fils ne veut pas. Parce que lorsque le truc a commencé carrément, il m'a enlevé là où toutes les belles familles, les familles, tout, il m'a enlevé dans toutes les familles. Il m'a parti louer la maison loin, là où personne ne peut pas savoir là où on est. Mhm. Donc, loin de toute la famille, de ma famille, de sa famille, de tout le monde. Est-ce Il m'a que mis là vous... où de l'amour, quoi. Revenons un peu sur un cas. Lorsque vous faites le premier enfant, vous commencez à prendre le poids. Les médecins vous disent quoi? Continuez à faire les enfants ou sinon arrêtez. Non, sans vous mentir, le docteur qui m'a parlé là, c'est au Congo. Mais Oui, mon premier enfant, là, je l'ai fait au Bénin. oui. Mais au Bénin, personne ne m'avait rien dit. Donc tu es seulement parti, tu as continué à faire tes enfants sans toutefois contrôler et tout ça. Est-ce Voilà. que lorsque vous commencez à prendre le poids, vous êtes quand même africaine et surtout béninoise. Vous n'êtes pas parti voir le marabout pour savoir si on ne vous envoie pas un sort. Est-ce que ce n'était pas la première idée?
vous mentir, il y a les gens qui me disent, ton obésité là, c'est pas naturel. Mais sans vous mentir, moi, mon mari là, on dit ce que le monsieur de la maison ne mange pas, la femme n'a pas le droit à préparer ça. Ça veut dire, mon mari n'aime pas les trucs de marabout. C'est un monsieur spirituel qui se consacre à son Dieu. Lui dit, le marabout là, si tu vas les voir, eux-mêmes ils vont appeler Dieu pour te soigner. Pourquoi pas lui-même ne peut pas faire face à son Dieu pour lui parler? Et les pasteurs, Donc, on ne vous a pas dit je que c'est les peux... mauvais esprits qui vous font prendre le poids? Non, non, Vous non. n'avez pas eu les séances de prière où les pasteurs viennent prier sur vous? Il ne m'a même pas laissé le temps pour que quelqu'un vienne me dire que c'est le marabout. Il ne m'a pas laissé ce temps. Pour lui, il y a, en tout cas, lui ne croit pas à tout ça. Elle me dit souvent que ça existe, mais lui, il préfère se consacrer à son Dieu. Parce que c'est Dieu là qui nous a créé. Euh, Désolé d'approfondir sur ça, hein, parce que c'est très important. Vous allez constater que je touche toutes les questions. Parce que j'essaye d'imaginer ce qui se passe lorsqu'on est en obésité. Et j'aimerais essayer de comprendre la psychologie de votre homme, parce qu'à un certain niveau, les femmes qui sont en obésité aujourd'hui ont besoin de ce type d'accompagnement et ce type de compréhension. Vous faites entièrement confiance à votre homme. Vous ne partez pas voir les marabouts, vous ne partez pas voir les pasteurs. J'aimerais vous poser une question. En termes de niveau scolaire à peu près, votre mari, bac, plus élevé, sciences, quoi? Oui, il a le niveau de bac, mais il n'a pas eu son bac. Parce que Le niveau j'aimerais supérieur, comprendre oui. son niveau de connaissance, vous comprenez? Parce que cette foi-là, cette foi aussi assise, aussi puissante, aussi déterminée à croire que, parce que pour lui, je pense qu'il croit que la solution de ma femme viendra peut-être du médecin. C'est ça? Ou sinon, la solution de ma femme devrait venir du mari. Lui, il pense que votre solution, votre perte du poids viendra de quoi? Selon lui. Lui dit, toi là, elle me dit, le jour, il y avait un jour, lui dormait et puis moi, je suis en train de pleurer la nuit. Parce que moi, Mhm. je ne dors pas. Parce que je ne peux pas me coucher. Le poids était tellement élevé que je ne peux pas me coucher. Donc, je suis comme ça, assis comme ça pendant des années. Assis Oui. seulement, on me met des têtes d'oreiller derrière pour me donner un peu d'équilibre là. Et elle s'est réveillée, elle dit, pourquoi tu pleures? Je dis non, je ne sais pas ce que j'ai fait, même si j'ai fait un péché. Pourquoi pas Dieu ne peut pas me pardonner? Il me dit, toi là, est-ce que tu sais un bon cœur que tu as? Tu es une femme formidable. Depuis que je t'ai connue là, le souci des autres, c'est tes soucis. Mais toi là, tel que je connais le bon Dieu, il ne peut jamais te faire du mal. Peut-être Dieu t'a caché pour un mal qui veut t'arriver. Et j'ai la foi en Dieu que tu vas guérir un jour. Même si moi je perds l'espoir, je dis non, non, non. Voilà, tu es formidable pour que Dieu t'amène comme ça. Non, tu mérites le meilleur. Il me donne le courage. Euh, Selon vous personnellement, quand vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris du temps à réfléchir, vous avez compris que votre prise de poids venait de quoi? Avant, je crois que c'est de l'aisance. L'aisance. Ça veut dire je ne bouge pas, je ne fais pas tout parce que lui me chouchoutait, c'est lui qui fait tout, il va au marché, je suis dans le climatiseur. Pour moi, c'est faire chichi et puis c'est tout. Je croyais que c'est ça. C'est après avoir allé là où j'étais là que j'ai compris que c'est non, c'est les hormones et le thyroïde. Ah, hormones. Hormones et thyroïde. Merci pour le cadeau. C'est très important. Regardons d'abord cette vidéo.
Que représente le sport dans votre vie aujourd'hui? Le sport représente beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que d'abord de 200 et quelques kilos, ou bien 300, 400 kilos, à le poids que je suis maintenant, c'est pas facile. Il faut que mon corps, il accepte, c'est plus les mêmes personnes qui est là. Et c'est le sport qui va m'aider pour que mon corps accepte que c'est plus les mêmes personnes. Avez-vous commencé à faire le sport à un certain temps de votre vie quand vous aviez le poids? On a commencé à vous amener, à vous forcer à faire des mouvements. Vous avez essayé? Parce que je suis quitté en Turquie directement, j'ai commencé le sport. Directement. Ça, Avant, c'est... j'avais après arrivé à la salle de sport. Les gens me regardaient, les gens m'insultaient, les gens parlaient de moi parce que je prends le hijab pour cacher mon corps. Et lorsque je marche sur le tapis roulant, il y a les gens qui me moquaient. C'était pas facile. J'avais fait ça pendant 3 mois, 4 mois. Et là, mon chéri m'a dit non. Comme pour aller au salle de sport, là, c'est souci pour toi. Je vais faire tout possible pour te prendre tous les machines là à la maison. Il m'a pris le tapis roulant, le vélo, le code battant, tous les poids, tout ce qui peut prendre, tout ce qui peut m'aider, il a pris tout pour mettre à la maison pour moi. À cause des moqueries des gens, les gens se moquent de vous. Est-ce que vous avez Je ne pensé un sens pas. jour, est-ce que vous avez pensé un jour à finir avec vous-même? Plusieurs fois, Combien de fois à peu près? 3 fois. Qu'est-ce qui vous a fait manquer de passer à l'action? C'est parce que c'est vrai que lui, il me donne tout l'amour, mais moi, je me sens plus femme. Tu ne te sens plus femme. Ce qui veut dire qu'en premier, lorsque vous prenez le poids, votre mari n'est plus capable de vous toucher. Le poids était tellement que il va me toucher comment? Mais il vous câline quand même. Beaucoup de câlins, beaucoup de ceci. Beaucoup, beaucoup. Vous vous sentez, c'est parce que vous vous sentez déjà inutile aussi pour vos enfants. Oui, ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête. Et puis je sens aussi que tout le monde m'aime pas. Partout où je vais, même dans ma famille, mais tout, je retrouve pas ma place, au fait. Est-ce que les moqueries vous Euh, ont poussé à prendre plus de poids? oui, oui, beaucoup même. Parce que avant, je sortais. Je Oui. sortais, je fais tout ça à cause de moqueries. Quelle moquerie qui m'a poussé à me fermer dans la maison que je ne veux plus sortir. Il y avait un jour de fête. Il m'a dit, on fait un tour dehors là. Et puis, Mhm. les gens dans la voiture, les gens disent, ah, c'est quoi ça? Hein? Et puis, mon mari, lui, il a déjà su, il ne veut pas que je me rende compte. Il fait tout possible pour rouler sa voiture devant pour qu'on dépasse les personnes. Et puis, les personnes aussi, même, il fait tout possible pour rouler, pour venir vers notre voiture. Et puis, il dit, hey, où est là? Regarde comment elle est. Regarde cette dame. Regarde ça. Donc, ça a poussé mon mari jusqu'à, il a énervé, il a pris sa voiture pour aller cogner la voiture là, boum. Et ce jour-là, j'ai dit vraiment, c'est moi qui a causé tout ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus sortir. Parce que ce que j'ai causé là, c'était grave. C'était pas c'est un truc vraiment grave. Parce que mon mari, il avait tellement fâché contre ces personnes-là. Il avait tellement fâché. Et il avait tellement, c'est-à-dire, il ne refuse même pas la mort ce jour-là. Il était prêt à tout. Il a dit, c'est quoi? Il a fait caca sur le corps. Là, ça ne va pas. Et puis il a sorti dans sa voiture pour aller coller la voiture. Là, vous sortez. Vous êtes malade. Venez, sortez dans votre voiture. Venez, viens la regarder. Sortez pour la regarder bien. Donc, depuis ce jour-là, j'ai dit non. Je ne veux plus sortir. Je ne veux plus sortir. Vous avez pensé aussi à vos enfants pour ne pas passer à l'action. Vos enfants, ils vous apportent beaucoup d'amour, mais vous vous sentez La inutile. dernière fois, vraiment, sans vous mentir, je n'ai même pas pensé à qui ce soit. Mais, à ma grande surprise, c'est mon mari. Je ne sais pas quel ange l'a fait quitter là où il est. Et puis quand il est rentré, il m'a trouvé comme ça. Et puis il a fait, bon,
m'a fait truc là. Il a commencé par me dire, qu'est-ce que tu veux faire? Tiens, là, tu ne regardes pas tes enfants. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et, J'imagine que vous êtes devenu accro à toutes les astuces. Quelles sont les différentes astuces que vous avez essayées et ceux qui ont été dangereux pour vous? au fait, à un niveau d'obésité, sans vous mentir, à un niveau d'obésité, moi, je ne vais pas conseiller à quelqu'un de prendre le thé ou quoi là. Parce que le problème de régime ou bien de thé, il faut être déterminé. Oui, D'abord, nous, les Africains, si on a commencé à faire quelque chose, et puis, par exemple, je commence le régime avec les tisanes, je trouve que cette fois-ci, j'ai perdu un peu de poids. Et là, le mois prochain, j'ai augmenté, on baisse carrément les plats, alors que c'est faux. Le moment que tu as augmenté les poids là, tu dois persister encore. Ça ne définit que pas que tu ne veux plus perdre. Même actuellement, même malgré l'opération, tu peux perdre et remonter et perdre et remonter. C'est ça qui définit que le traitement est en train de marcher. Et les gens ne comprennent pas. Et si tu fais tisane, régime alimentaire, tu ne souffres pas l'ordre de la nourriture. Qu'est-ce qu'il faut manger? À quelle heure faut-il le manger? Et comment il faut manger? C'est comme si tu ne fais rien. Est-ce que tu es prêt à faire tout ça? Et l'exercice physique, le sport, c'est très, très important. J'entends les gens qui disent le sport, c'est faux. C'est très important. Vous avez vu de là où j'ai quitté ici. combien de pompes vous faites par jour? Je ne compte pas, hein. Tellement je suis incitée à le faire tout le temps. Si Dieu que Dieu me Café, donne. il y a une astuce qui se balade sur Internet. Café citron. Vous avez testé ça une fois? Avant de faire mon opération, j'ai testé tous les astuces. Café citron, ça peut travailler. Je ne peux pas dire que ça ne travaille pas. Ça peut travailler. Mais après avoir bu café citron, là, comment tu t'es alimenté? Les gens disent, je fais un régime, il ne faut pas manger. C'est faux. Tu as le droit de manger. Même parfois, même 4 fois par jour. Mais comment il faut manger? Quelle quantité il faut manger? Et comment il faut le manger? C'est ça qui est important. Ce n'est pas le fait d'être affamé ou bien de dire, je ne vais pas manger. Non, ce n'est pas ça qui définit la vie. Vous, je constate quelque chose, hein. Euh, on a déjà fait 40 minutes, on devrait faire 1 heure de live. On va continuer avec le reste après parce que ça, il y a beaucoup d'enseignements derrière. On va toucher votre domaine de santé, les médecins que vous avez rencontrés, peut-être les opérations que vous avez eu à faire. On va faire ça à la suite. On va toucher le type d'astuces que vous avez touché. Vous m'avez dit que vous avez touché certaines astuces qui ont été très dangereuses pour vous, qui vous ont fait couler de l'eau. On va toucher ce côté-là dans l'ensemble des lives qu'on va faire, je crois, jeudi et vendredi ensemble. Parce que là, il y a tellement d'enseignements dans ça. On ne peut pas faire ça en 1 heure et véritablement partager tout cet ensemble de choses. Mais déjà, les gens qui viennent d'arriver, la vidéo aussi sera partagée sur mon YouTube. Le YouTube, c'est là, point relance. Donc, je vais couper ça, je vais l'envoyer sur YouTube pour que ça puisse être partagé. Je vous invite véritablement à continuer à être avec nous, à partager, à taper parce que je vais commencer à faire pratiquement, même si c'est pas moi, je vais commencer à être peut-être interviewé pendant 1 heure chaque mercredi, chaque jour qu'il y a opportunité sur n'importe quel sujet de la société. Je vais commencer à continuer à faire venir des gens qui ont des expériences de vie. Parce que comme cette dame, il y a beaucoup de personnes qui souffrent ici. Elle va nous parler de sa maladie. Elle va nous parler comment est-ce qu'elle a trouvé la santé. Ça, c'est un côté qui est très important. On va le faire sûrement jeudi prochain. On va en parler. Tous ces trucs-là, on va fonctionner véritablement par étapes. Donc, je vous invite, j'ai envie de créer véritablement cette année 2025 une communauté forte, une communauté déterminée, une communauté des cerveaux vraiment allumés. Madame, je vais vous inviter à faire quelque chose pour nous. Juste tirer la bille comme ça.
et nous montrer à ce niveau-ci. Désolé de le faire. Juste ça, oui. OK. Je vous ai posé cette question, je vous ai demandé à faire ça parce que vous êtes quitté de 200 quelque chose de kilos, ou sinon 300 kilos, à pratiquement 80 kilos aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait des chirurgies sur votre peau? Non, pas encore. J'aimerais bien le faire, mais pas encore. Mais moi, je ne vois pas que votre peau est énormément tombée. Qu'est-ce qui a été le secret? Le secret, c'est le sport et l'alimentation. Le sport et l'alimentation. Non, les opérations, on va parler de l'opération jeudi. Je vais parler de ces opérations parce que c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Elle a eu à rencontrer certains médecins qui l'ont trompée. Elle a eu à rencontrer tel. Elle a trouvé, c'est vraiment une émission juste pour l'opération parce qu'il y a tellement d'enseignements dedans. Et non seulement avant qu'on arrive au niveau des opérations, elle a touché un sujet. C'est pour ça que j'aimerais qu'on parle de la médicamentation après. Parce que lorsque vous m'avez parlé à cet instant, du médecin du Congo qui vous a averti sur une future prise de poids que vous avez négligée, il faut comprendre qu'il y a une action hormonale à étudier. On ne va pas parler de ça comme ça ici. Il faudrait tirer des enseignements. C'est pour ça que je préfère que le côté de votre santé, de votre chirurgie, des médecins que vous avez rencontrés, de la thyroïde, on fasse une émission spécifiquement sur ça où on va tellement parler de médecine. Ça serait véritablement assez riche. Donc, je posais la question sur votre peau. Comment est-ce que vous y procédez? Vous ne m'avez pas suivi? Le réseau peut-être? Quoi? Je posais la question, comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir avoir une peau aussi confirmée après avoir perdu pratiquement 200 kilos ou quelque plus? Moi, je vais dire surtout que c'est le sport, hein? Surtout Rien le que le sport. sport. Vous ne mettez pas les crèmes? Oui, je mets des crêpes. Les crèmes normales ou les crèmes stratégiques? Les crèmes de corps. Oui. Non, non, moi, je ne mets pas de crêpes. On ne vous a pas proposé que non, pour quand vous perdez le poids, vous devez mettre telle crème pour que la peau puisse rester normale. Ça vient de l'intérieur, vous gérez la beauté de votre peau par l'intérieur ou vous gérez ça par l'extérieur en mettant quelque chose. Non, je ne mets rien. Même moi-même d'abord, je ne mets pas les pommades. Tout le monde me connaît, moi, je n'aime pas la pommade. Tout C'est bien ce ce qui est mal. pommade là. Pourquoi? Vous avez peur de ça? Passer Non, à les c'est parce modificateurs que hormonaux? non, non. J'aime pas, j'aime pas. Parce que j'ai pas grave, je trouve trop, donc je n'aime pas la pommade là, non, j'aime pas. Est-ce que vous mangez aujourd'hui comme vous mangiez avant? Non, je ne peux pas manger aujourd'hui comme je mangeais avant. Même si on m'autorise de manger aujourd'hui comme je mange avant, je ne vais pas le manger. Est-ce que vous n'êtes pas déjà complexé quelque part? Est-ce que c'est pas maintenant que votre complexe commence? Est-ce que c'est pas maintenant que vous commencez à vivre véritablement la peur? J'ai l'impression que vous avez guéri et c'est quand vous avez guéri que vous commencez à avoir peur. Et sans vous mentir, là, vous avez un peu, sans vous mentir, là, vous avez raison. Il y a la peur de ne plus, la marche en arrière là. C'est vrai. Je ne peux pas mentir. Est-ce que vous continuez à perdre le poids aujourd'hui? Ça fait déjà euh, 3 mois, hein. Il y a des fois, je perds. Là où je suis maintenant, si j'ai envie de perdre, je vais perdre. Si vous avez Maintenant, envie de... j'arrive à contrôler mon corps moi-même. C'est moi-même qui lui guide maintenant. Donnez-moi un peu l'astuce pour que moi je perde le ventre demain. Ça, c'est en privé. C'est en Une, privé. une stratégie pour le public. C'est pas perdant, hein. Ça aussi leur dit que bon, je connais ce que c'est, hein. C'est pas perdant. Une Est-ce que le stratégie. public est déterminé à le faire? C'est un grand sacrifice, hein?
Pour être belle là, il faut... Ouais, le public est peut-être prêt. Leur dit que bon, à peu près, parce que tout ça aussi, je pense que la perte de poids n'est pas universelle. Ça dépend d'une personne. Ça dépend de votre mode de vie, ça dépend de votre environnement, ça dépend des personnes qui vous encouragent. Je pense que vous ne donnez pas les astuces universelles. Est-ce que vous pensez que les astuces universelles qu'on donne sur Internet peuvent véritablement aider une personne à perdre le poids? Est-ce que ça ne doit pas être adapté à une personne? Vous savez, je ne peux pas dire que ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher. Ça Oui. dépend de la... Si tu trouves quelqu'un qui est bien dans ça, ça peut marcher. Le problème, c'est la leçon. En fait, tout donner à tous là, c'est facile, tout le monde peut donner. Mais comment il faut la suivre à la lettre pour que ça marche? Et continue encore. Il faut pas, même si il y a des fois, tu peux perdre 15 kilos. Après, tu reprends encore le double de poids que tu as perdu. Il faut être déterminé. Et puis la lutte continue. La lutte continue. Il nous C'est reste... pas le même tous là. C'est pas le fait d'avoir perdu 15 kilos là que c'est fini. Hein. La lutte continue. Si tu baisses de bras comme ça, tu peux reprendre le triple de ce que tu as perdu. Il nous Même reste si pratique. si tu ne Ouais. suis pas certaines choses, tu peux reprendre le poids à n'importe quelle heure. Ok. L'opération, ça va seulement aider à contrôler certaines choses. Laissez l'opération. Parce que On va parler de ça après. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous ai dit que ça serait structuré pour pouvoir parler d'opération, pour pouvoir parler, parce que vous avez parlé de la thyroïde. La thyroïde, c'est tout autre chose, aussi dedans. On va seulement parler de l'opération. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, il faut développer cet ensemble de choses plus techniquement, plus stratégiquement, pour ne pas se retrouver en train de parler de ça dans le désordre. C'est quelque chose qui est vraiment très profond et il faudrait structurer. On est à quelques 10 minutes pour pouvoir mettre fin à cet échange. Vous luttez aujourd'hui contre l'obésité. Comment est-ce que vous avez structuré votre combat? J'espère que vous comprenez, parce que là, on m'a dit que vous... Il ne faut pas que je vous parle le gros français. Comment est-ce que vous avez décidé de combattre l'obésité? Comment est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Moi, je me suis dit, j'avais déjà tellement souffert que je ne veux plus que d'autres femmes souffrent comme moi. Pour Oui, moi, je me suis pris pour une sacrifice pour toutes les femmes, surtout oui. les femmes au foyer. Qu'est-ce que vous faites? Vous les prenez en consultation, vous les accompagnez, vous leur parlez, vous avez un groupe pour pouvoir discuter avec les filles qui sont en obésité, vous encouragez. Est-ce que vous rencontrez d'autres qui ont peut-être envie aussi de mettre fin à leur vie comme vous avez pensé, vous avez pensé? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, par exemple, il y a une fille qui m'a appelé aujourd'hui, il a dit qu'il a 22 ans. Oui. Que sa famille, même sa propre mère, l'insulte comme si il ne trouve pas sa place. Que même si je peux lui prendre de venir rester chez moi, il ne va même pas refuser. Que s'il sort dehors comme ça, parce qu'il transpire trop, il va dire non, tu sens trop, tu fais ça. Je pleurais comme ça. Aujourd'hui, là, la fois aussi, c'est pas que je suis un peu forte, je n'aurais même pas le courage cette journée pour faire même live. Sa façon de faire là, ça m'a déstabilisé. Il a dit, ah maman, quand même vous, je vous ai parlé, vous m'avez donné le courage. Et je souris. Ah, vraiment, regardez comment vous, je ne suis pas même votre enfant. Mais et pourtant, regardez comment vous me chuchotez, vous me donnez l'espoir. Vous m'avez donné l'espoir que je peux. Je dis, pourquoi pas? Si Dieu est arrivé à faire de moi ce que je suis aujourd'hui, toi, tu as quel âge? Dieu va te sauver aussi. C'est ta foi qui va t'aider. C'est vrai que moi, je n'ai pas les moyens pour te prendre en charge, mais ce que je peux te dire qui peut te soulager, pourquoi pas? Moi, c'est mon travail, ça. Accompagner Les gens, psychologiquement. même hier, il y a une maman qui m'a appelé hier et il m'a dit, est-ce que je peux vous appeler en appel vidéo? J'ai dit oui. Lorsque j'ai déclenché l'appel vidéo, il a commencé à sauter. Maman, lorsque je vous ai vu, je suis déjà guéri. Et puis je lui ai dit, Amen, tu es déjà guéri. Comme tu l'as dit avec ta bouche là, tu es déjà guéri. Il a dit vraiment, ce n'est pas l'argent de l'opération. J'ai dit non. Pour les gens qui n'ont même pas l'argent de l'opération, on va toujours trouver une solution. C'est à vous d'être déterminé.
que ce corps-là, ce n'est pas pour vous. Et pour être belle, il faut souffrir. Si vous êtes déjà prête pour la souffrance-là, pourquoi pas avoir votre résultat? Jeudi prochain, on va parler de toutes les procédures de son opération pour qu'elle puisse arriver à la phase de ce pour l'accompagnement de son mari. Jeudi, 21 h, on sera ensemble, on va parler. On va développer le sujet de la thyroïde parce que c'est très important. Comment est-ce que la thyroïde a agi dans votre prise de poids? Comment est-ce que vous avez découvert que vous aviez la thyroïde et tout ça? Est-ce que vous n'êtes pas au laboratoire pour pouvoir fabriquer plusieurs maris comme le vôtre, afin de donner aux femmes que vous accompagnez? La seule chose que je veux donner, que je peux faire, c'est si j'ai l'opportunité de parler comme ça aux hommes, que ce que vous cherchez dehors là, tout ça est dans le corps de votre femme. Vous pouvez transformer votre femme en tout ce que vous voulez. Votre femme peut être une jeune fille. C'est vous-même qui va le transformer en jeune fille là. Votre femme peut être belle. Toute femme est belle. C'est l'argent qui fait la femme. Même si tu es un peu là, il faut l'arranger. Il Donc faut c'est la, donner de l'amour. donc c'est L'amour l'argent que qui tu vous a donnes à fait. ta femme, tu vas donner le double de ça. Donc c'est l'argent qui vous a fait. À part l'amour, c'est l'argent. Hein? Mais l'argent vous a détruit et l'argent vous a encore construit. Ça, on va parler de ça la prochaine fois. Parce que l'argent a été Comme ça, destructif. Hein? L'argent vous a détruit quelque vous part, non? parfois, c'est Dieu qui m'a caché. Ah, c'est Dieu qui t'a caché pour que tu... Ah oui, c'est aussi ça, hein? Il faut l'avouer parce que peut-être à un certain temps, il a fallu que vous entrez dans une phase pour pouvoir construire quelque chose où vous deviez aider les gens aujourd'hui. Parce que c'est aussi ça, le chemin de la pénitence. Votre dernier enfant, il a quel âge? Il a 10 ans. Est-ce que vous gérez vos enfants normalement? Au niveau de la ration, au niveau de la nourriture? Oui, mais pas. Ce sont des enfants, hein. J'arrive à les gérer pas trop. Je pose la question pour savoir si, parce que vous aujourd'hui, vous avez peur de perdre le poids. Est-ce que vous ne commencez pas à punir vos enfants parce que vous avez peur qu'ils puissent prendre le poids? Encore avec le père là, je ne peux même pas le faire. Ah donc, ils mangent tout, sans aucun problème. Ils ne mangent pas tout. Ils mangent ce qu'ils doivent manger Papa, pour être enfant. pour être en forme. Donc, papa continue avec le rythme à apporter les yaourts à donner aussi aux enfants. Il n'a pas changé. Son type d'amour n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. Parfois, c'est vrai que ça a réduit un peu. Mhm. Vous Mais avez une fille. comme on ne peut pas les priver tout parce qu'ils vont se sentir différents des autres enfants. Vous avez une fille. J'ai 2 filles, un garçon. C'est le dernier, c'est un garçon. Quel est le comportement chez votre mari que vous trouvez que ça vous a fait prendre le poids, qu'aujourd'hui vous pouvez dire aux jeunes garçons de ne pas faire envers leurs épouses? Sans vous mentir, euh, le seul conseil que je peux donner, c'est de dire aux hommes que même si vous aimez trop vos femmes là, il faut les laisser parfois faire certaines choses comme aller au marché, faire les ménages de la maison. Il faut pas, au fait, de faire ça ensemble, quoi. Oui. Moi, je ne faisais, ils n'aiment pas que je fasse quelque chose. Je suis seulement sur le lit, je dors comme un bébé là. Sans vous mentir. C'est maintenant que moi, je ne suis pas prête à rester sur le lit. Je fais tout maintenant. Et avant, c'est mon mari qui a la cuisine comme une femme. Mais maintenant, j'ai repris le rôle d'une femme. J'imagine que les filles qui sont à côté de vous là, vous les avez rendues un peu comme des machines maintenant, hein, parce que vous avez peur pour elles aussi quelque part. Ok. Euh, on va mettre fin à cette émission pour aujourd'hui. Merci pour l'ensemble des questions répondues aussi largement, aussi ouvertement. Je crois que si vous allez commencer à faire des lives et que les gens décident de s'abonner à vous, si j'aurai le temps, je viendrai souvent de permanence pour pouvoir, d'une façon plus stratégique, vous poser des questions
Est-ce que mes questions vous ont énervé? Non, hein. Pourquoi? Basé Est-ce sur les que, informations normales. est-ce que mes questions vous ont permis de sortir des choses que vous ignoriez de vous, que vous avez Oui. oubliées de vous? La prochaine fois, rassurez-vous, vous allez encore sortir plus parce que cette fois-ci, je ne vous connaissais pas. Aujourd'hui, je rentre en laboratoire pour faire plus de recherches sur beaucoup d'informations que vous m'avez données ce soir, dont les femmes qui ont véritablement le problème d'obésité, morbide surtout. Rassurez-vous, j'ai pas voulu qu'on parle de la profondeur de sa santé parce que j'aimerais qu'on en parle plus techniquement, plus stratégiquement et plus sagement. Elle nous a donné une très bonne information ce soir. Toi qui n'as pas encore fait d'enfant, qui envisage faire des enfants, il faudrait savoir déjà quelque part que pour des gens qui sont avancés, qui sont déjà bien poussés dans la médecine et surtout les vieilles et les anciennes sages femmes connaissent comprendre le pouvoir des hormones dans votre corps. Les hormones, ce qui nous a, elle nous a démontré ce soir que la prise de poids peut venir par une action hormonale. Les médecins lui avaient déjà prévenu que, madame, vous pouvez prendre le poids, faites très attention, faites l'effort de vite accoucher pour que vous ne puissiez pas être bloqué à un certain temps de votre vie. Parce que si elle avait eu à prendre le poids, certainement, et s'est dit que je ferai mes enfants à 25, 30 ans, certainement elle ne serait pas maman aujourd'hui, mais Dieu et l'opportunité a fait en sorte qu'elle se retrouve entre les mains d'une personne qui avait de la connaissance, qui avait de la sagesse, qui lui a prévenu de faire très tôt les enfants. Les jeunes filles, vous qui avez peur de faire des enfants, il y a un message assez important ce soir, il y a une éducation assez importante ce soir. Si vous êtes sage, quelque part aussi, allez faire ce type d'examen. Malheureusement, elle ne connaît pas l'examen. Mais madame, si vous avez l'opportunité de pouvoir appeler ce médecin qui vous a fait véritablement cet examen au Congo, faites le plaisir de nous trouver cette information, c'est très important. À ce, on se dit bonsoir, bonne nuit. Pardon? Est-ce que ça fait longtemps, hein? Ouais, il y a longtemps qu'on peut encore retrouver parce que c'est une information importante que vous avez, surtout pour la jeunesse. C'est un secret que beaucoup ne connaissent pas. Il y a des médecins qui étaient là qui n'ont pas la capacité de répondre. Ils sont là, je les connais, médecins. Mais ils ne sont pas capables de répondre à la question de l'examen qu'on a eu à faire. Donc, on fait comme ça. Merci à jeudi soir. Jeudi, je crois que je ferai l'interview personnellement demain, 21 heures. Bon, on se dit bonne nuit et tu fais un gros bisou à monsieur le roi de ta vie, à monsieur le Dieu de votre cerveau, à votre amour éternel, à votre chocolat, à votre tout entièrement. Bonne nuit et surtout, si vous avez encore l'opportunité de faire un enfant, c'est la dernière question, vous pouvez encore faire? Bien sûr. Oh là là, ok, bonne nuit.